C'est à tous, c'est le PSG. Voilà. Alors, pas de débriefing, vous en doutez, hein, une fois de plus. Mais là, en fait, je voulais vous faire cette vidéo puisque depuis quelques jours, maintenant, l'UEFA a dévoilé les matchs, le programme officiel pour la fin de la Ligue des Champions. Voilà, donc il y a les huitièmes, il y a les quarts, etc. Donc je vais vous dire les dates, comme ça, et après on passera sur autre chose que j'ai appris ce matin à l'heure actuelle. Bref, on va faire par les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. T'as les huitièmes de finale qui ont été joués, donc comme vous savez, Paris et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a eu des matchs au retour de la Ligue des Champions huitièmes qui n'ont pas été faits. Donc du coup, elles se feront aux dates suivantes. Donc, le 7 ou le 8 août se joueront tous les huitièmes de finale retour. Le 7 ou le 8 août. Allez, pas un. Mais en tout cas, donc, le 7 ou le 8 août, on aura Juventus-Lyon. Donc, sinon, c'est pas ça. À la Juve, rappel, ils avaient donné 1-0. Enfin, Lyon avait donné 1-0 chez eux. Deuxième match, on aura Manchester City-Real Madrid. Pareil, 7 ou 8 août. Donc, le Real va se déplacer à Manchester City. Manchester City avait gagné aussi 2-1, si ma mémoire est bonne, au Real. 7 ou 8 août également, on aura Barça-Naples. Voilà, donc il y avait égalité. Donc Naples se déplacera au Camp Nou à Barcelone. Et enfin, le 7 ou 8 août aussi également, on aura Bayern-Chelsea. Je ne sais plus combien il y avait eu, mais je crois que Bayern avait très largement pris l'avantage. Voilà. Ouais, donc tous ces matchs retour se joueront le 7 ou le 8 août, sur les huitièmes de finale retour. Après, en ce qui concerne les quarts de finale, la demi-finale et la finale, se joueront sur un match 7. C'est-à-dire que l'UEFA a dit qu'il n'y aura pas de match aller ni de match retour. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des matchs 7. C'est-à-dire que tu gagnes sur un match, tu passes, tu perds, tu jartes. Donc là, personnellement, il ne faudra pas se rater. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Là, on ne pourra pas compter sur un match à l'extérieur ou un match à domicile pour Paris. Il faut gagner. Voilà. Il ne faut pas se gourer, sinon on jarte. Donc, les quarts de finale se joueront à Lisbonne, hein, du coup. Donc, sur un match unique, 7. Donc, les dates sont le mercredi 12 août, le jeudi 13 août, le vendredi 14 août et le samedi 15 août. Voilà, ce sont les dates où se joueront les quarts de finale. Alors, je ne sais pas où Paris va jouer sur cette date. Je sais pas en qui ils vont jouer aussi. Mais normalement, je crois que le tirage devrait se faire, je ne sais plus quand, dans quelques semaines, pour savoir qui va affronter Paris en quart de finale. Mais dès que je vous dirai, enfin dès que je saurai, je vous le ferai savoir probablement sur ma page Facebook. Voilà. Donc, quart de finale, mercredi 12, jeudi 13, et vendredi 14 et samedi 15 août, se joueront les quarts de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Pour les demi-finales, les dates sont le mardi 18 août et le mercredi 19 août, toujours à Lisbonne. Voilà. Le mardi 18 et mercredi 19 août pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et enfin, on aura la finale, qui se jouera effectivement aussi à Lisbonne, le dimanche 23 août. Donc on a un mois d'août à vivre avec beaucoup d'émotions, j'ai envie de te dire. Voilà. Alors, en ce moment, si vous me demandez, est-ce que ça va se jouer à huis clos ou il y aura des spectateurs? Je ne sais pas. J'ai appris ce matin, effectivement, que les spectateurs seront autorisés à rentrer dans les stades à partir du 11 juillet. Voilà. Donc, après, est-ce que ça rentre aussi en vigueur au Portugal? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, je pense que, du coup, moi, je prends un petit peu cette information avec des pincettes. Donc, ils me disent qu'on pourra rentrer dans les stades du 11 juillet. Parce que tout le monde ne pourra pas retourner. Ça sera limité à 5000 personnes dans les stades. Et puis, je pense que aussi la date pourra peut-être changer en fonction de l'évolution, en fait,
du virus du corona en fait. Parce que peut-être qu'il y a une deuxième vague, on ne sait pas. Moi personnellement je pense pas qu'il va y en avoir, et j'espère qu'il y en aura un peu de toute façon aussi. Mais alors, en tout cas, s'il y a une deuxième vague, est-ce que on va continuer à dire ok les gens vous pouvez aller dans les salles à partir du 11 juillet? Peut-être pas, hein. Donc ça dépend, je pense, de l'évolution du virus, et ce sera aussi appliqué au Portugal et à Lisbonne, je ne sais pas. Voilà, ça c'est à voir. En tout cas, si ces choses-là rentrent bien en vigueur, s'il y a que 5000 places, je pense que les 5000 places, faut privilégier les ultras en fait. Si effectivement Lisbonne accorde le 11 juillet la possibilité d'avoir 5000 spectateurs dans un stade, il faut donner les places aux ultras en priorité. Je pense que ce serait le mieux, en tout cas, personnellement. Puisque je pense que tout le monde ne pourra pas venir forcément. Hein, à Lisbonne, ça dépendra évidemment du revenu de chacun. Mais si c'est possible, donner les places en priorité aux ultras de chaque équipe pour qu'ils puissent venir soutenir leur équipe au Portugal à Lisbonne. Et après, compte tenu des déplacements, enfin compte tenu d'hébergement, déplacements, etc., alors c'est leurs frais, mais je pense que ça serait d'offrir des places pour les matchs à 5000 des ultras. S'il y en a plus, bah dommage. S'il y en a moins, bah tant mieux, on va dire. Voilà, moi je pense qu'il faudrait donner des places en réalité aux ultras si Lisbonne se met d'accord pour dire qu'il veut bien recevoir des spectateurs le 11, à partir du 11 juillet. En sein du PSG, juste comme ça, le PSG reprend l'entraînement le 22 juin. Voilà, c'est la reprise officielle. Je crois que quasiment presque tout le monde est rentré, à part... alors, Neymar il est rentré, Thiago aussi, Marquinhos aussi, Taylor, je crois qu'il est rentré aussi. Je crois qu'il ne manque plus que Idrissa Gueye et Taylor Navas pour qu'ils reviennent. Ou alors Navas est déjà revenu. Et je crois que Idrissa Gueye qui est rentré au Sénégal et Cavani qui est rentré au Uruguay, soit ils vont revenir avant le match de juin pour éviter la quarantaine. Tout comme Idriss Adel qui était au Sénégal qui doit revenir aussi pour éviter cette quarantaine. Voilà. Et puis pour reprendre sainement la reprise de l'entraînement, en tout cas le 22 juin. Après il y aura peut-être des matchs amicaux pour avoir un petit peu plus de jeu, on va dire, dans les jambes. Voilà, parce que évidemment tous les autres championnats ont repris, hein, la première ligue, donc la ligue anglaise, la Liga, donc la ligue espagnole, et la Liga aussi a repris. Et là, je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, on reprend la série A, donc la ligue italienne. Donc c'est-à-dire que tous les gros championnats en gros ont déjà repris les matchs. Voilà. Donc ils auront peut-être un petit peu plus de jeu, on va dire, dans les jambes que Lyon ou que Paris. Après, est-ce que ça peut jouer en notre faveur, en se disant qu'on n'aura pas eu de match, et donc du coup on va être plus en forme que les matchs que les clubs qu'on va affronter. Ça nous a un petit peu fait ça pour Dortmund, hein, on n'avait pas joué Strasbourg, parce que voilà. Donc du coup on avait eu un petit jour de repos en plus comparé à Dortmund qui jouait. Donc, on a gagné fort heureusement. Donc voilà. Donc après, est-ce que ce fait de ne pas jouer de match avant va nous avantager ou nous désavantager pour les quarts de finale, et puis si on passe évidemment demi et finale. Et je le sais parce que franchement je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour aller en finale et décrocher cette putain de Ligue des Champions que on désire depuis énormément longtemps. Voilà, on va tout ce que j'avais à vous dire, hein. N'hésitez pas à ma chaîne YouTube, DPG, notre page Facebook dans la description de la vidéo de l'étude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour, j'espère, les débriefings de cette Ligue des Champions. Voilà, donc je vous ferai pas les huitièmes, même si c'est pas la peine, alors je ferai une petite vidéo vite fait. Mais sinon, l'écart, je ferai le débriefing. Si Paris passe, la demi. Et si Paris passe aussi, évidemment, la finale de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, quoi qu'il en
sera, je ferai un match dès qu'il y aura un match de PSG, même si c'est un match amical. Je vous ferai un débriefing. Vous n'avez qu'à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour les notifications et vous saurez dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous laisse, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche aussi pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez liker ma page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Allez, salut à tous, j'espère que vous êtes au courant aussi de cette nouvelle pour l'UEFA. Donc voilà, allez, salut à tous, parlez magique.